Bonjour mes chères, Céline, Yolande. Bonjour mes chéris. Oui, j'ai raté tes deux. Donc, à nouveau réunies toutes les trois pour une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Aujourd'hui, on ne fait pas le raptor parce que c'est fait, elle va très bien. Yolande fera un petit témoignage bientôt, un retour qui est très demandé. Et aujourd'hui, on est là pour accompagner Coco, notre télé4 nationale que tout le monde connaît et tout le monde a vu dans les interviews de Céline. Donc ça y est, le pas est franchi, la création de Coco est là, on la métabolise et Céline, on t'écoute pour les points. Coco, en fait, il est né en 2016 au Québec. Donc, on est allé chercher Coco. Donc, j'étais avec mon ex. On est allé chercher Coco et un autre chat, donc 2 frères. En fait, ça a été un petit peu compliqué son début de vie parce qu'on l'a accueilli, à mon sens, trop tôt. On était juste supposé aller les voir, en fait, et on est reparti avec les 2 chats. Bon, c'était bien évidemment pas ma volonté parce qu'encore une fois, ils étaient trop petits. Ils n'avaient pas encore de mois, je pense, et ils étaient vraiment minuscules. Donc, on a accueilli Coco et son frère. Et la première nuit a été un peu chaotique, dans le sens où on vivait dans un appartement en rénovation. Il y avait des trous partout dans les murs. Et pendant la nuit, Coco est rentré dans le mur, donc derrière la machine à laver. Il y avait un gros trou. Il est rentré là et il n'arrivait plus à en sortir. Et bon, ça a été un peu compliqué de le faire sortir parce que on va dire que mon ex n'était pas la personne la plus rassurante, voilà, avec le chat. Il y a eu beaucoup de cris, beaucoup de nuisances sonores parce qu'on a dû détruire aussi plus le mur, donc y aller au marteau. Donc pour un bébé chat, ça a dû être peut-être un peu complexe pour une première nuit avec d'autres humains. Donc il y a eu ça qui était compliqué. Ensuite, dès qu'il a eu l'âge requis, Coco a été dégriffé à la demande de mon ex. Et encore une fois, ce n'était pas du tout ma décision, mais à ce moment-là, je n'avais pas aucun mot à dire. Donc, voilà. Et en fait, je me souviens avoir pensé que je voulais pas l'aimer tout de suite. Parce que, étant donné que c'était compliqué dans ma relation avec mon ex et que vu ce qui s'était passé la première nuit, j'ai même vraiment failli le rendre, en fait. Je me souviens avoir dit à mon ex, si tu as cette attitude-là avec un animal, ben, hors de question qu'on le garde parce que je te supporterai pas comme ça, en fait. Bon, finalement, encore une fois, c'était pas ma décision, donc on a gardé Coco et à mon grand bonheur, en fait. Et tu vois, j'y repense, mais j'ai eu Coco dans un moment de ma vie extrêmement, extrêmement compliqué. Il faut savoir qu'avant, moi, j'aimais pas les chats, hein. Enfin, je n'avais pas d'attirance particulière pour les chats. Et, finalement, il est arrivé dans une période de ma vie des plus sombres. En fait, je venais de faire ma tentative de suicide. Et j'étais encore extrêmement instable au niveau émotionnel, tout ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que mon ex a voulu apporter un peu de douceur dans ma vie, j'imagine. Donc voilà, il y a eu ça. Coco, il a beaucoup déménagé parce qu'il m'a suivi. Le frère de Coco est resté au Québec, donc. Et moi, j'ai beaucoup déménagé et à chaque fois, il a dû s'adapter. Je crois qu'il s'est plutôt bien adapté. À chaque fois, ça a été, quoi, quand on parle du loup. Et le seul souci, finalement, c'est qu'à chaque fois qu'il a été en contact avec d'autres chats, ça s'est mal passé. Ça se passe pas bien. Il y a quelque chose qui fonctionne pas avec les autres chats. Il y a beaucoup d'agressivité, même quand il les calcule pas et qu'il fait son petit, voilà, sa petite life, quoi. Il est pas accepté. Même dans la dernière maison dans laquelle j'habitais avant d'habiter ici,
Il était pourtant, on va dire, chez lui, mais il y avait des chats autour de l'habitation. Et là, cette fois-là, c'est bizarre, mais c'est comme si le rôle avait été inversé parce qu'on dirait que c'est Coco qui n'acceptait pas que d'autres chats viennent sur son territoire. Alors bien sûr, c'est ma vision des choses. Hein. Voilà, j'en ai aucune idée en réalité de ce qui s'est réellement passé, mais voilà, les autres chats, c'est très compliqué. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Je pense qu'en fait, la raison pour laquelle on se retrouve aussi, c'est que je vais être amenée à bouger pas mal, à être en déplacement, tout ça. Et c'est compliqué, en fait, pour moi de laisser Coco, surtout qu'on est extrêmement fusionnels et que ce chat, je ne peux pas l'expliquer, en fait. Je l'aime vraiment d'un amour profond. J'ai une grosse dépendance à Coco, voilà, je vais l'avouer. C'est compliqué pour moi et en fait, je me demande réellement s'il est capable de gérer en mon absence quand il s'agit d'une semaine ou quoi, parce qu'on a toujours été extrêmement collés en fait. Je crois que c'est ça, je veux m'assurer que ça se passe relativement bien en mon absence et qui sera en mesure de gérer. Dernièrement, il y a eu aussi des plaques en fait qu'il a eu là. Il s'est gratté énormément. Là, ça va mieux. Ça va mieux, mais vraiment là, c'était vraiment pas Oui, beau. d'autant plus qu'il est dégriffé, qu'il ne sort pas, hein, je le mentionne. Aujourd'hui, il sort plus parce que du coup, j'ai déménagé et il est en appartement. Bon, il va sur le petit balcon, mais rien de plus, quoi. Oui, Et je crois pas que ce soit une histoire de... Il n'y avait pas de raison qu'il chope quoi que ce soit, en fait, dans l'appartement qui est sain. Ouais. Après, peut-être qu'il a ramené des puces de l'ancienne habitation parce qu'avant, il bougeait pendant au moins 6 mois. Il allait faire sa vie dehors et tout. Mais c'est vrai que quand je regarde dans son poil, là, sachant qu'il est blond quand même, donc ça se voit très bien, je ne vois pas de puces. Bon, après, j'ai mis quand même un truc que je suis allée prendre la pipette, là. Bon, à voir. On va voir, on ne sait pas. Ok. Le dernier point, la chaise de bureau. Ah oui. Ma chaise, c'est dingue. Il est tout le temps là. Là, tu vois, il attend qu'une seule chose, c'est que je parte pour aller la prendre, la chaise. Je sais pas ce qu'il y a avec cette chaise, écoute. Yolande n'est plus là, regarde Yolande. Non, c'est trop drôle, elle est déjà avec Coco. Je me demandais si tu étais figée, Yolande. Oui. On t'entend pas. Ça avait figé. Ah, ok. Ouais, mais quand même, hein. Quoi? Pas genre, hein. Quoi? Voilà. C'est bon, elle est plus là. Patte. Voilà. C'est exactement ce que disait Barbara lors de son entretien avec toi. Puis... Oui, on va y aller, Yolande. C'est bon, on a terminé là. Maltraitant sur opérateur de support. Bien. Je crois que c'est tout. On va aller à la rencontre de Coco. Je te laisse mettre un clic sur le micro, ma belle. Bien. Et Yolande. Si tu voyais ta tête. Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? C'est l'amour vache. Je voudrais qu'on aille faire quand même un petit tour sur la partie physique et le lieu de vie, s'il te plaît. Tiens. Non? Tu y étais déjà, c'est ça? Allez, on y va. Allez, on y va. Tu me dis quand tu vois Coco. Je le vois. Bien, touche-le, vérifie que c'est lui. Oui, c'est Coco. Bien, est-ce que quelque chose attire ton attention?
Il n'est pas très net. Comme Cherche la cause. s'il s'effaçait. Ok. Cherche quelle en est la cause. Le seul mot qui me vient, c'est fuite. Ok, bien. Maintenant que tu as cette information, reviens sur lui. Est-ce qu'autre chose attire ton attention? Il a mal aux dents. T'as mal aux dents? Cherche pourquoi. Il a mal aux dents. Il a mal aux dents. Alors, cherche pourquoi. Parce qu'il ne veut pas s'effacer. Bien. Ok. Autre chose, Yolande? Élargis ta perception si besoin. Il n'y a rien de spécial. Mais Suis ça. Mais de ce qu'il me renvoie émotionnellement. oui. Il est en ambivalence sur le qui-vive, l'effacement. Quelle émotion tu poserais? Il n'y a rien, mais il y a souvent. Il n'y a rien, mais il y a. Ça veut dire quoi? C'est du stress. Stress. Est-ce que tu arrives à localiser le stress sur son corps? Cherche ça. De la mâchoire à la poitrine. Toute cette partie-là. Ok, j'aimerais que tu reviennes sur sa ligne temporelle quelques semaines précédentes et que tu me dises s'il y a une cause ésotérique à ces démangeaisons. Regarde. Des taches noires qui se déplacent dans l'appartement. Touche cette tache noire. Ce sont des fréquences différentes. Qui appartiennent à qui? C'est comme si elles voyageaient. Elles n'appartiennent pas à Coco. Est-ce qu'elles ont un dénominateur commun, un propriétaire commun, ces taches noires? Vérifie. Elles sont lourdes, oppressantes. Oui, c'est comme si elles étaient jetées. Tu sais, comme quand tu balances des croquettes. D'accord. Est-ce qu'il y a des consciences sur ces taches noires, sur ces fréquences? Non. Ok, bien. Reviens ici et maintenant dans le présent. Vers Coco. Oui. Très bien. Et à partir de là, tu vas te connecter directement à sa partie subliminale. Ici. Bien. Dis-moi, comment est-ce qu'il est? Il est pas tout à fait comme il est. Ok, alors déjà vérifie. Dis-moi si c'est bien Coco.
Oui, c'est Coco. Tu me fais un ADN fréquentiel? Chat et lynx. Pourcentage? 95 chats. Le reste lynx, c'est ça? Oui. Alors, reviens sur lui, tu me dis qu'il n'est pas tout à fait pareil. Qu'est-ce qui différencie? Décris-le-moi, tout simplement. Alors, il lui ressemble, sauf qu'il a un air de lynx sur la tête, au niveau des oreilles, de certains pousses de poils. Ok, bien. On se trouve dans quoi? Décris-moi cette ambiance hypnotique, Yolande. Sur un nuage. Sur un nuage. J'aimerais que tu prennes encore plus de hauteur. Tu me décrives. Ce nuage flotte au-dessus d'une sorte de prairie. Et il n'y a que ce nuage. C'est une plaine en dessous. Ok. Bien. Prends encore plus de hauteur. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, c'est comme s'il n'était pas tout seul sur les nuages. Bien. Ça, cherche ça. Pas tout seul. Je t'ai pas entendu. Cherche ça. Pas tout seul sur le nuage. Qu'est-ce que c'est? De là, je vois comme un chat noir et blanc qui serait à côté de lui, côté droit, qui essaie de lui Ok, grimper dessus. d'accord. Et que tu ne voyais pas quand tu es arrivé. Non, il était derrière. Il était Euh, derrière. ouais, Touche ce chat noir et blanc, Yolande. non, c'est pas un chat, Qu'est-ce que c'est? une bestiole. Décris-la moi. Oh. Ou prends son ADN fréquentiel, comme tu veux. C'est un peu décharné, Oui, comme si la peau avait fondu dessus. ok. Euh, Bon, ça fait partie des reptiliens. Reptilien. Bien. Ouais. Mais c'est plus une sorte de... Il a des pattes, mais une sorte de bec. Mais comme ça, à moitié fondu. Ok. Bien. Reviens vers Coco. Est-ce qu'il a perçu ta présence? Oui, Bien. Est-ce qu'il accepte d'échanger avec nous un instant? il veut bien. Bien. Tu me laisseras avec Coco? Oui, Bien. Allez, laisse-moi avec lui. Connecte-moi à Coco maintenant. Coco? oui. Bonjour Coco. Comment vas-tu? Ça va Coco? Qui va répondre? Bah, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de la part de ta partie physique, Coco, par le biais de ta gardienne.
voudrais savoir si tout se passe bien. Est-ce que tu acceptes de répondre à quelques questions pour ta partie physique? Bien. Alors, la première question, c'est déjà celle que je viens de te poser. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu vas? Dis-moi. Je t'écoute. Je suis obligée de répondre. Bah, c'est-à-dire que si, par exemple, tu as quelque chose qui te dérange, ta partie physique, ça va la déranger aussi. Et je vois bien qu'il y a quelque chose qui te dérange là, Coco. C'est possible. Mmh. Qu'est-ce qui te dérangerait possiblement? Qu'est-ce qui se passe, Coco? Rien. Mmh? C'est qui l'autre? Le chat noir et blanc? Je sais pas. Ah! Bah, pourquoi tu sais pas, Coco? Il Il m'agace. il t'agace. Bah, dis-lui stop! Dis-lui stop! Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas. Ça m'agace. Bah, voilà, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui te dérange, Coco. Il t'agace. Dis-lui stop! Je le Tu vois lui pas. as bah, ça n'empêche, tu lui dis stop et tu lui demandes qu'il se mette devant toi. Maintenant. C'est bien. C'est fait? Il est devant toi? Très bien. Alors, c'est qui celui-là Je sais pas. qui t'agace? Eh ben, touche-le. Prends l'information. Il est chez toi, Coco. Il t'agace. Qu'est-ce qui se passe, Coco? Tu le flaires? Tu fais quoi? Il est bizarre. Il est bizarre, il est comment? Il est collé. Il est collé? Ah, bon. C'est un chat? Non. Bon. Mais il a rien à faire là, celui-là. Est-ce qu'il t'agace encore? Est-ce que tu ressens encore l'agacement, Coco? Ressens-toi pleinement. Pas sur moi. Tu ressens où? Tu ressens quoi? Ça me pique qu'il soit là. Ah! Ouais, je comprends. Ben, regarde ce qui te pique. Prends l'information. Maintenant, regarde. Observe. Dis-moi. Euh, c'est lui qui me pique. Ah! Il te pique où? Là, il me pique sur le nez. Ah ben non, ben enlève, hein. Tu dis non, tu dis stop. C'est mieux. Tu vois, c'est toi qui as le dessus, là. En plus, c'est pas un vrai chat. Comment il s'appelle, lui? Demande-lui son nom, Coco. Il répond quoi?
Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom, d'accord. Tu l'appellerais comment, toi? Paillasse. Paillasse. Bien. Ben, qu'est-ce qu'il fait là? Pose-lui la question, Coco. Il te répond quoi? Je sais pas. Ah, il ne sait pas lui-même. D'accord. Bien. On se trouve où là, Coco? Décris-moi ce que tu vois. Le ciel Ok. Quoi d'autre? et dessous, un grand espace Mhm. où on peut courir. T'aimes bien courir, Coco? Je sais pas. Ah, comment ça, tu sais pas? T'as pas essayé? Là, je regarde. Je Ok, cours. d'accord. Tu voudrais essayer? Est-ce que ça te tente, Coco? Oui ou non, hein? C'est toi qui décides. Hmm. Ça veut dire quoi? Non. Non. Ok, bien. Bon, ben, on va s'occuper de Paillasse, Hmm. histoire qu'il arrête de t'agacer puis de te piquer. Alors, tu vas me connecter à Paillasse. Il va parler à travers toi. Et puis, on va essayer de savoir pourquoi il est arrivé là, même parce qu'il ne le sait pas. Il va retrouver son chemin. Tu es d'accord? Allez, connecte-moi avec Paillasse maintenant. Paillasse. You. T'entends? Tu m'entends? Utilise les cordes vocales. Voilà, voilà. Acclimate-toi, c'est bien. Tu m'entends? Ça va bien se passer. Tranquillise-toi. Tranquillise-toi. On va parler juste 2 minutes. Voilà, très bien. Ça y est. Alors, tu m'entends bien? Oui. Bien. Hmm. Voilà, pose-toi tranquillement, doucement. Hmm. Ne force pas. Force pas. Bien. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Allez, réponds. Quoi là? Ben là, Comment qu'est-ce que... là? Ben sur Coco. Qu'est-ce que tu fais sur Mais Coco? je sais pas, j'ai toujours été là. T'as Aussi toujours loin que été je là. me souvienne, j'ai toujours été là. D'accord. Alors je sais pas. T'agites pas, t'agites Je pas. sais pas. Allez, posez. Posez. Maintenant. Tranquillement. Voilà. Tu sais pas. Ben oui, mais t'es pas un chat. Pourquoi t'as été posé comme un chat alors que t'es pas un chat? Parce que... Parce que... Parce que lui, c'est un chat. Non, mais ça répond pas à la question. Bon, t'as toujours été là aussi loin que tu te souviennes. D'accord. On t'a posé là. Ok, mais qui t'a posé là? J'ai pas dit qu'on m'avait posé là. Bon, J'ai dit que j'étais là. ben
t'es arrivé comment? Est-ce que tu te souviens? Cherche en toi les souvenirs. Allez, fais un effort. T'es arrivé comment? Allez, Comme réponds. ça. Comme ça, pouf. T'as vu de la lumière, t'es Mm. rentré. C'est quoi qui t'a permis de Non, passer? Bah, comme ça, comment? je mangeais, Tu mangeais quoi? je mangeais Tu mangeais quoi? de la viande. La viande. Et après, pouf, sur Coco? C'est quoi cette histoire? Voilà. D'accord, mais tu manges encore ou t'as plus faim là, j'imagine? Je sais pas, j'essaye D'accord. de manger. Alors, t'essayes de manger quoi maintenant? Pareil. De la viande. Il y a de la viande là? Non, alors tu manges quoi? Tu manges quoi? Ce que je trouve. Oui, mais ça répond pas à la question. C'est quoi? Tu trouves Ouais. quoi? Quand tu picores, ça agace. Et du coup, tu peux manger l'agacement. Ah, agacement. Est-ce que tu manges Mm. autre chose? Mm. Oui ou non? Alors, quand je picore, derrière, j'ai de l'agacement. Et quoi d'autre? Ouais, cherche, c'est bien. Il y a quoi d'autre? C'est rien, c'est rien. Il y a quoi d'autre? L'agacement, reste focus sur ma voix. J'ai dit quoi là? Tu picores, il y a l'agacement. Et tu Oui. manges quoi d'autre? L'agacement, on le sent bien là. Et quoi d'autre? Mm. Je connais Mm. pas ça. De la peur. Mm. La peur. Mm. D'accord. Donc tu manges sur Coco. C'est un Mm. garde-manger. Mm. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Tu arrives à savoir comment tu fonctionnes, Paillasse. Très bien. Bah, Coco, il veut plus. Il veut pas être un garde-manger. Il veut plus. Donc, tu vas rentrer chez toi. Allez, laisse-nous. Coco, déconnecte. Déconnecte. Bien. Bah, voilà pourquoi tu étais agacée, Coco. Est-ce que tu ressens encore l'agacement et la peur dont il parle? Bah, cherche, observe, ressens. C'est ton corps, Coco. Il n'y a que toi qui peux faire. Comme tout à l'heure, tu lui as ordonné qu'il se place devant toi, il était obligé de le faire. Tu lui as ordonné d'arrêter de te piquer, il est obligé de le faire. Ressens pleinement ce dont il a parlé et dis-moi si tu le ressens. Maintenant. Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Est-ce que tu veux continuer à être un garde-manger, Coco? Non. Non. Bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te relie à cet être? Observe.
Et dis-moi, Je sais pas. cherche pourquoi tu ne sais pas. Ton ressenti, ça t'emmène où? Il m'a déjà mangé. Bien. Il t'a mangé comment? Il t'a déjà mangé comment? Permets-moi de comprendre. Plonge là-dedans. À quoi ça correspond? Je courais. Oui, Je cherchais à manger. d'accord. J'étais pas comme ça. T'étais pas comme ça. T'étais comment? Parle-moi de ça. Je courais plus vite. Oui, J'étais plus grand. plus grand. J'étais C'est tout déjà seul. grand. Oui. T'étais où? Dans l'herbe en bas. Dans l'herbe en bas. Mm. Bien. Donc t'étais pas comme ça, t'étais quoi? Autre chose. Mhm. Et Donc une autre existence. C'est bien mm, ça? Très bien. Emmène-moi la première fois que la tu première fois rencontres que cet quoi? être. Que tu rencontres cet être, celui-ci, celui qui t'a déjà mangé quand tu étais autre chose et que tu courais plus vite. Tu étais plus grand. Montre-moi ça. Il y a eu un bruit Oui. et je suis tombée. Quelque C'était chose quoi? m'a arrêté, c'est le bruit Ah ah, le bruit. qui m'a arrêté. Et tu es tombé. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'il a commencé à venir me manger. Qu'est-ce qui lui a permis de venir te manger? Parce que j'étais tombée. Oui. Mais quelle est la faille? Pourquoi est-ce que tu as accepté sa présence? Parce que je pouvais pas faire autrement, je pouvais pas bouger. Tu ne pouvais pas bouger. Non, j'étais tombée. Tu étais tombé. Et donc, qu'est-ce qu'il est advenu de ton corps? Il a été mangé. Il était mangé. Mm. Donc, c'était la fin de l'expérience. Mm. Bien. Mais quelle est la faille qui a permis à cette tête de manger? Qu'est-ce qui lui a donné l'autorisation? Parce que ça, c'était ton corps physique. L'expérience, elle est finie. Euh, Je crois que j'ai juste accepté d'être mangé. Bien. Donc, tu comprends que tu as donné un accord à cet Oui, être. Bien. Ça fait oui. combien d'existences il te mange? 12. 12 existences. Oui. Bien. Reviens dans le présent face à cet être. Dis-lui, est-ce que tu acceptes, oui ou non, qu'il continue à te manger? Non, Bien. Juste tu lui dis, c'est terminé. j'ai plus peur.
Bien. Elle était où la peur, Coco? Hmm. Tout en haut du ventre, En haut du presque ventre. dans la poitrine. Presque. D'accord. Presque la poitrine. Oui, Bien. Ce qu'il faut savoir, Coco, c'est s'il n'y a pas d'autres êtres qui te mangent aussi. oui, oui. Oui, c'est bien. Comment tu fais? Je regarde. Regarde partout, aussi loin que tu peux. Ressens-toi pleinement. Ton ressenti. Non, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Est-ce Oui. qu'il y a autre chose dans ton corps? Les marques qu'il a fait, Les comme s'il marques, essaie, comme s'il laissait son empreinte. son empreinte. Ah oui, Ces marques, elles se trouvent où sur ton corps, Coco? euh, Est-ce qu'il y a des zones principales? en haut du cou à droite, derrière. J'en ai aussi sous la patte gauche, à différents endroits. J'en ai un petit peu dans le dos. Mhm. J'en ai sur la gorge. La gorge. Oui. Bien. Redonne-lui sa fréquence et les empreintes. Annule-les. C'est toi qui vois. Comment tu fais, Coco? J'efface. Efface. Parfait. Bien. Je voudrais que tu observes ta partie physique. On a vu plutôt des taches noires qui se baladent. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? C'est la paillasse qui crache. Ah, comment ça se fait que ça passe les dimensions et que ça peut arriver jusqu'à ta partie physique? Paillasse. Parce que il peut passer les dimensions. Bien. Regarde la dernière fois qu'il est venu voir ton corps. En temps terrestre, dis-moi. Hein. On t'intéresse il y a 3 semaines. 3 semaines. Qu'est-ce qu'il faisait il y a 3 semaines? Il vient cracher. Il vient cracher. Et ça génère quoi sur ton corps physique? Du stress. Le stress. Oui. Bien. Pourquoi il y a mal aux dents sur ton corps? Il y a une forme d'effacement. Le stress. Et pour pas que Pagas y retrouve le corps. Donc c'est ta partie physique qui génère une forme d'effacement? Elle se cache. Elle se cache bien. Ah, elle est bien de compréhension en plus. Et en même temps, ta partie physique, cette partie subliminale-là, disait que elle veut pas non plus. Donc es-tu en accord total avec ta partie physique, Coco? Oui, oui. Voilà, il disait plutôt il y a et il n'y a pas. En accord. Très bien. On continue l'exploration si tu veux bien.
Tu es arrivé auprès de ta gardienne, Céline. Je veux d'abord qu'ils partent. D'accord, on pourra observer après. Très bien. Alors, donc on connaît l'origine, cette autre incarnation. Tu peux retirer tous les accords. Maintenant, fais-toi plaisir, Coco. C'est ton choix, ta liberté. Tu me dis quand c'est fait, comment tu fais? J'efface. Très bien. Et j'annule tout. Annule tout. Reprends place. Ah, je le sens dans mon ventre. Ah bien. Et on a quel décor maintenant dans ta maison? Je suis en bas maintenant. Bien. Bien au chaud. Bien au chaud. Est-ce que ça te lie encore à cette autre existence? Est-ce que tu as bien coupé tous les liens Oui, qui pourraient rester, même les autres? oui, j'ai tout coupé. Très bien. Donc là, en bas, est-ce que tu as envie de courir? Te Là, dégourdir? je veux juste m'étirer. Ah bah je t'en prie, ça fait du bien. De tout au long sur le dos, comme une belle photo que j'ai vue hier. C'est bien, Coco. Parfait. C'est bien les ronrons. Les bons ronrons. Maintenant, on peut aller voir ma partie physique. Super. J'aimerais savoir, donc tu es arrivé dans la vie de ta gardienne, Céline. Tu n'étais encore pas sevré. Tu étais très petit. La première nuit était chaotique. Tu peux regarder ce moment-là avec ces nouvelles conditions ésotériques? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a encore une trace? Est-ce qu'il y a éventuellement une trace de traumatisme entre les coups de marteau, le fait que tu étais dans le mur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui resterait encore aujourd'hui? Non, parce que il y a eu à ce moment-là. Mais Oui, ensuite, il y a eu ma gardienne. bien. Donc pas de trace. Non. Bien. Est-ce qu'il y a une trace, un trauma, quelque chose sur le fait que ta partie physique a été dégriffée? Est-ce que ça génère quelque chose? Non, là, il n'y a rien. Bien. Ton corps l'accepte quand tu l'interroges? Euh, Aujourd'hui, Oui. le corps l'accepte parce que le corps, euh, je lui mets de la paix. OK. Et le stress euh, est effacé. Il y avait des, du stress lié à euh, la vulnérabilité. Mais Est-ce que tu es vulnérable, Coco? non, Bien. Parfait. Est-ce que ton corps physique s'adapte bien à tous les déménagements qu'il a pu avoir ou qu'il pourrait y avoir? oui, Bien. Cette fusion entre ta partie physique et ta gardienne, cette affection,
Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire? Que les, les liens qui se sont créés entre les deux ont été comme un échange à un moment opportun. Même si sa gardienne est une humaine et que moi je suis un chat, Oui, émotionnellement, on s'est retrouvés comme dans une quête de, de protection et d'existence. justement, d'existence. Combien y en Oui. a-t-il en commun avec ta gardienne? Est-ce que tu acceptes de transmettre cette information? En tant que Coco et humaine, ou Les deux, entre Coco et humaine. Combien? 14, 14. Et en tant que autre? 22. 22. Est-ce que tu peux nous montrer l'existence la plus importante entre vous? Il n'y a pas de plus importante. Cette notion, je la comprends pas. Celle qui attire le plus ton attention à cet instant, qui serait le plus juste de diffuser, qui pourrait être importante dans votre espace d'expression aujourd'hui. Je ne comprends toujours pas. Mhm. Une que tu observes en particulier? Celle que tu veux. J'en observe plusieurs. Mhm. Euh, Une seule. J'observe dans des incarnations d'espèces différentes Oui. euh, où on s'est retrouvé la même espèce euh, Quelle dans une espèce? fratrie. Euh, C'était des races non humaines. Bien. Donc pas sur Terre. Non. Euh, je, je vois aussi euh, une incarnation sur Terre où Oui. oh, il y en a plein. Il y a Oui. au niveau minéral, il y a au niveau végétal et au niveau humain aussi. Bien. Est-ce que tu peux regarder, simple curiosité, tu n'es pas obligé, sur une race non humaine? Est-ce que ça s'apparenterait à de l'animal, de l'humanoïde? Est-ce que tu en as une que tu souhaiterais partager? Euh, Plutôt une forme reptilienne. Celle-ci. On se trouve où? Dans le système solaire? On se trouve sur une planète qui s'appelle Urba. Bien. Qui est qui? Toi, qu'est-ce que tu es? Un reptilien? Quel profil? Je- Ce sont des sortes de lézards. C'est une planète assez petite, très désertique. Et
C'est une planète qui a été détruite. Oui. Donc lézard tous les deux, profil lézard tous les deux. Oui, en cette incarnation, Mhm. on a disparu en même temps que la planète. Est-ce que vous avez la même polarité tous les deux? Oui, Mâle, femelle? j'ai pas entendu. Mâle ou femelle? Mal. Et quelle est votre relation, votre lien dans cette existence? On était issus de... Disons, on peut appeler ça une fratrie. D'accord. Je te remercie, je te laisse revenir ici et maintenant. Bien. Ta gardienne, elle va être amenée à faire énormément de déplacements à l'étranger ou en France. Est-ce que quelque chose pourrait fluidifier le fait de cette absence? Est-ce qu'il y aura un impact sur ta partie physique? Que ça soit Euh, émotionnel, physique, peu importe. Je te laisse interroger le corps. ma partie physique ressent euh, le stress et l'inquiétude de sa gardienne. Il suffit euh, qu'elle soit sereine et qu'elle reste en contact avec ma partie physique. Comment est-ce qu'elle peut rester en contact avec la partie physique lors de ses absences? Ils sont déjà en contact. Bien. Donc entretenir ça. Oui. Très bien. Avec de la paix, pas d'émotions contradictoires. Elle a entendu. Merci. Une dernière petite question et après je te laisse à tes créations, Coco. Qu'est-ce qui se passe pour ta partie physique avec la chaise de bureau? C'est un jeu. C'est un jeu? Oui. Bien, c'est bien ce qui nous semblait. Eh bien, je laisse ta partie physique continuer à jouer. Est-ce que toi, tu aimes jouer, Coco? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu aimerais créer en cet instant? Encore plus de jeux. Bien. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette expérience de Coco? Jouer. Jouer. Parfait. Eh bien, je te souhaite de très belles créations. Merci pour cet échange. Au revoir. Yolande, déconnecte. Déconnecte. Observe Coco. Hmm. Bien. Comment est-ce que tu le vois? Bien. Bien. Tu lui dis qu'on Hmm. l'aime et qu'on le remercie. Salue-le. Oui. On rentre. Bien. Yolande, maintenant dans tes fréquences, dans ton espace, et déconnecté de tout et de tous. Maintenant. Complètement déconnecté de tout et de tous. Bien. Reviens, ma yo-yo. Ouais. Oui, c'est bon. Bien. T'as plus ton museau. T'as ronronné, Yolande. On était hallucinés. On s'est regardé avec ses lunettes, disait à Yo-Yo, elle ronronne. Coco ronronne. Bien. Bon, il a de l'humour, hein, parce que Paillasse, voilà quoi. Ça m'a fait penser à quelqu'un qui dit toujours qu'elle est habillée en paillasse, d'ailleurs. Mhm. Hein? Voilà. Bien. Comment tu te sens, Yolande? Eh bien. Bien. Petit retour d'expérience? Ah oui, c'était intéressant.
Surprenant. Surprenant. Bien. Célinette, ça t'a parlé? En fait, ça m'a surpris parce que j'ai l'impression qu'au début, sa partie subliminale ne communiquait pas beaucoup, alors qu'en fait, Coco, la partie physique, en tout cas, est tout le temps en train de s'exprimer, tu vois. Depuis peu, Mais hein? oui, ça n'a pas toujours été le cas, Ouais. effectivement. Et sinon, ouais, il a l'air bien tranquille, il fait dodo là. Ouais. Bon, bah, tu as compris, hein, il avait un être, un profil reptilien un peu isolé en tout cas, un profil Ouais. qu'on voit pas souvent, pas du tout les mêmes profils qu'on a de manière récurrente, qui grignotait, qui picorait sur lui depuis environ 12 existences. Et puis qui n'était pas au départ dans la volonté, je sais pas. Dans le sens, j'aime bien qu'on s'occupe de moi et qu'on fasse les choses à ma place, quelque part. Hein. Vu ta tête, ça a l'air de te parler quand même. Non? Un peu? Un petit peu. Non, c'est juste voilà. Hein. Et puis ce petit côté têtu, hein. Est-ce que je suis obligée de répondre? Voilà. Ah oui, ça. Petit côté têtu, c'est quand je veux, mais on Ah fait oui. les choses à ma place quand même, hein. Je vais m'exprimer, mais à demi-mot, hein. Si tu pouvais juste me donner un petit coup de pouce, ce serait pas mal. Voilà. Bon, bah, il Oui, en était fait, c'est pas qu'il voulait pas parler, en fait. non? C'est que c'était pas le fait de pas vouloir communiquer, c'était plus fais Oui, ce que tu as à voilà. faire, quoi. Ouais, c'est Ok. bon, vas-y. Exactement. C'était dans C'est ce ça. sens-là, tu vois. Dans ce sens-là, ouais. Ouais, Ouais. ouais, oui, oh, fou, ouais, voilà. Ok, je Et tiens mon kiki. Vas-y, fais. Pas de problème, fais. c'est ça. On en C'est reparle un peu après. c'est ça. Mais non, c'était à lui de faire les choses et puis, il était bien relié à cette existence de lynx. Donc déjà, on a un dénominateur commun, à cette existence de lynx, le bruit qui le fait tomber et qui fait la perte de l'existence et la première nuit chaotique avec les coups de marteau et les bruits Complètement. des hurlements. Donc déjà d'entrée de jeu dans la vie, bam, on fait des chutes fréquentielles et on reste sur ce traumatisme que tu avais Ouais. décelé. Mais là, tu as vraiment la clôture aussi, ma jolie, sur ce schéma répétitif que ça rappelle toujours la fin de cette expérience, ces liens émotionnels qui sont reliés à ça. Et donc, au point d'origine, tout de suite, on a eu le point d'origine de cette vie de lynx. Et il s'est Voilà. fait tirer dessus, non? Ouais, je Oui, pense. oui. Je pense. Ouais, Mm. je pense. Ah, en tout cas, il y a quand même une espèce de vivacité et le lynx qui observe beaucoup et qui est très rapide. Donc, on sait que Coco, il observe énormément beaucoup de choses aussi et ça fait partie. C'est très félin. En fait, hein. Donc Oui. ça devait être un petit peu exacerbé aussi à ce niveau-là, beaucoup au niveau du regard et de plein de choses. C'est vrai, quand on le voit, on craque au niveau de ses yeux. Voilà, donc en tout cas, il a décidé de ne plus être un garde-manger. Il a bien compris que la faille, c'était de s'être laissé manger autant sur la partie physique que sur la partie subliminale de cette expérience et des autres, parce que c'était qu'il pouvait passer les dimensions et venir cracher partout. Voilà, d'où les démangeaisons. Il y avait donc des causes ésotériques. Voilà, cette fusion que vous avez, ces retrouvailles de vie en vie, déjà de vie en boucle sur Céline et Coco, donc apparemment 14, peut-être qu'il est en train d'en créer plus ou moins, on ne sait pas, et de modifier ça, et sur d'autres existants. J'ai voulu creuser, hein. Je m'en veux pas, hein, voilà. Non. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses sur des vies non humaines, des vies humaines, des vies minérales, végétales, humaines, enfin un peu de tout, et une vie de reptilienne que je sentais fortement. Donc, je me suis laissée aller à mes ressentis. Ah, tu aurais peut-être voulu une autre, ma chérie, je suis désolée. Non. Mais voilà. Donc là, je renvoie aux écrits d'Anton et Anaël Parks. Voilà, sur ces
sur ces planètes hors système solaire, d'où viennent les reptiliens qui ont été détruites. Voilà, à vos lectures, mesdames. Je n'en dirai pas plus. Alors, le nom de la Terre, je l'ai pas, enfin de cette planète qui était donnée là par Coco, Uruba, je ne sais pas si on la retrouve dans les écrits, je ne me rappelle pas, mais voilà, donc ça, vous verrez tout ça, mesdames. Un grand merci. Donc, Coco va bien, hein, le fait qu'il soit dégriffé, il l'accepte pleinement aujourd'hui. Bah, le fait qu'il ne pouvait pas du tout être en société avec d'autres chats, forcément, il avait un espèce de faux chat sur lui qui faisait que, bah, déjà, il était agacé. Donc, il pensait que c'était un chat. Donc, les autres chats sur Terre, eh ben, c'était juste pas possible non plus. Ouais, Donc, ouais. agressivité, tout ce qui s'ensuit. Au niveau de tes déplacements, des déménagements, il s'est toujours adapté. Donc ça, tu avais bien ressenti la chose. Mais en même temps, vous vous êtes rencontrés dans des moments de votre existence aussi, et encore celle-ci, qui était difficile l'un pour l'autre. Donc c'était comme une quête de protection, quelque chose de rassurant, de cocooning. Voilà, d'émotions partagées dans certains moments. Et voilà, votre lien. Donc, tu as entendu ce qu'il fallait faire pour tes déplacements, pas trop d'ambivalence et une bonne gestion et maîtrise émotionnelle. La paix revient beaucoup. Donc, soyez serein, votre lien, il est toujours là et tu sais déjà communiquer avec lui. C'est pas un télépathe pour rien. Voilà, on a télépathe et télédog. Voilà, donc c'est bien aussi de savoir quelle attitude, hein, parce qu'on a toujours les animaux s'adaptent toujours à nous, mais c'est bien aussi de s'adapter à eux et de connaître leur code. Voilà, et le jeu. À la chaise de bureau, c'est le jeu. Ah, mais c'était évident. C'était évident. Voilà, il aime bien. Il aime bien, c'est sacré Coco. Voilà. Voilà. Un grand merci à toutes les deux. C'est une chouette expérience. Merci à toutes les deux, infiniment. Donc, ça t'a parlé, ma chérie? Oui, ça m'a surtout beaucoup émue tout le long, en fait. Je me sens très touchée, forcément, quand il s'agit de lui. Donc, paix et sérénité. Bravo, c'était une super co-création. Merci de nous l'avoir fait vivre. Ça s'est passé comme ça, en fait. C'était tellement pas vraiment prévu. Pas du tout. On a prévu ça il y a 15 heures à peu près. Même pas, oui, c'est ça. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais pensé à la communication animale, mais ça, c'était déjà l'année dernière. Puis voilà, j'ai voulu laisser les choses se faire. On est parti en Égypte. J'ai déménagé. Je me suis dit, on verra ce qui se passera une fois que j'aurai déménagé. Puis après, voilà, c'est tombé un peu dans les oubliettes. Et puis voilà, l'occasion s'est représentée avec plaisir. Et... Merci Oléia. Hein. Oui, peut-être qu'elle y est pour quelque chose. Un petit peu. Voilà, je vais couper l'enregistrement. Je te laisse décider si tu la publies ou non. Oui, oui. Je pense que Coco n'y verra pas d'inconvénient. Voilà, Coco, tu communiques avec lui. Viens dire bonjour. Coco, il bouge ses oreilles, mais il fait dodo là. Coco. Ah, on va le laisser dormir. Bon, tu pourras mettre une photo de Coco. Tu sais, d'entrée, tu sais, là, flashlight. Dans la miniature. Ah non, mais là, c'est clair. Ne me tente pas. Il y aura Coco. Amuse-toi et j'en profite, ces lunettes, pour te remercier encore une fois de toutes les vidéos que tu publies sur la chaîne, de tout le montage et tout ça. Et Yolande, toujours parfaite. Bon, on n'a pas eu le son et lumière version Jean-Michel Jarre de ça ne saurait tarder. Avis aux fans de Yolande. Voilà, et puis merci à tous les abonnés, merci à tout le monde de suivre, merci à tous les clients de leur confiance et tout ça, et à tout notre groupe et toute la team. Voilà, je coupe l'enregistrement. Merci mes belles.